pas mal réclamé sur les réseaux sociaux et il arrive enfin, c'est le Bookshelf Tour. Alors j'avais aussi posé quelques questions sur Twitter, à savoir ce qui vous intéressait le plus sur un Bookshelf Tour, si c'était plus de voir la collection, la façon dont je rangeais ma bibliothèque, quelle organisation j'avais. J'ai essayé de faire un petit mélange de tout ça, puisque du coup les envies étaient hyper variées, et j'espère que vous trouverez ça intéressant. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout encore assise sur sa chaise à nous parler de sa bibliothèque alors qu'on la voit en fond mais qu'on aimerait la voir de près? Remboursé, il y en a marre, stop, bouge ton cul. Ouais bah c'est bon, j'arrive. Et là voilà la bibliothèque. Alors ici se trouve ma bibliothèque VO, c'est là où il y a principalement tous mes livres en VO. Il y a quelques livres en français tout en bas, je vous les présenterai tout à l'heure. Alors ce qu'il faut savoir sur cette bibliothèque, c'est que j'ai pas vraiment d'organisation, oui, c'est-à-dire que j'ai décidé d'y mettre tous mes livres en VO, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas rangé par maison d'édition, par genre littéraire, ni par auteur, ni par ordre alphabétique. C'est un petit peu rangé selon des critères que je vais vous présenter. Et puis peut-être que ça vous donnera de l'inspiration pour ranger votre propre bibliothèque si jamais c'était pas le cas. Alors pour la première étagère, oui je suis désolée, l'angle n'est absolument pas droit, mais bon, mon trépied coûte 20 €, clairement c'est pas le meilleur du marché, hein, on fera avec, on est comme à la maison. Donc sur cette première étagère on trouve principalement des sagas terminées et aussi quelques stand-alone, donc des romans qui n'ont pas de suite. Comme vous le voyez, c'est pas forcément classé par genre parce qu'on a aussi bien du fantastique, de la science-fiction, des dystopies, un peu de fantasy, bref, il y a un petit peu de tout là-dedans. Mais voilà, généralement c'est quand même des sagas que j'ai appréciées, que je mets ici parce que c'est une étagère que je vois beaucoup, elle se voit de loin et je la vois bien de mon salon. Donc en général j'essaye de mettre sur les premières étagères les livres qui m'ont le plus parlé, en tout cas pour la VO. Par exemple la saga des Chroniques lunaires que j'aime particulièrement et que je vous recommande d'ailleurs très très fort. J'avais fait une vidéo dédiée à son sujet, donc si jamais vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à consulter le petit qui devrait s'afficher. On m'a aussi fait un super croque-mou en perles et franchement j'en suis ultra fan, sachant que, fun fact, croque-mou me rappelle énormément Hawaii, mon chat, parce que de toute façon tout animal noir avec des yeux verts, bon là ils sont pas fluorescents donc ils sont pas verts, me rappelle mon chat. Il faut savoir que Drogon, le dragon dans Game of Thrones, me rappelle aussi mon chat. Oui, je suis frappée. Franchement, presque pareil, à part le nez rouge. Oui Hawaii, t'es blasé que je te compare à chaque animal qui me fait penser à toi, je sais. Sur la seconde étagère qui semble, je trouve, un poil plus organisée, on trouve là encore des sagas que j'ai pour la plupart terminées et adorées, que j'ai décidé de garder à portée de vue parce que je les aime et que j'aime bien les voir dans ma bibliothèque, voilà, c'est comme ça. On peut aussi avoir l'impression que c'est un poil plus organisé parce que là j'ai quelques sagas qui ont des suites ou des one-shots qui vont avec ou des petites nouvelles et donc elles sont rangées entre elles. Il y a aussi la saga Grisha qui a son petit Six of Crows qui est dessous, qui sert de support. Astuce de rangement, voilà, vous pouvez les mettre dans tous les sens pour que ça rentre. J'aime jouer à Tetris avec ma bibliothèque, c'est quelque chose de très sympathique. Ici on trouve ma petite Aria adorée en Funko Pop parce que les vases c'est important. Et vous pouvez apercevoir par ici en fait ma liseuse que je cache en hauteur, sinon j'ai toujours peur que mes chats la défoncent. Parce que les chats c'est machiavélique. Et pour la liseuse, pour ceux que ça intéresserait, il s'agit de la Cyborg Muse HD de Bookin. Voilà, j'en suis assez satisfaite. Je voulais une liseuse avec des boutons parce que le tactile des fois c'est pas toujours fiable. Et elle me convient très très bien. Voilà. Parmi mes sagas préférées, voici les suivantes. Bien évidemment la saga Dorothy Must Die de Daniel Page, dont le dernier tome est sorti cette année, que je n'ai toujours pas acheté, et je devrais remédier à ça assez bientôt parce que quand même, si c'est une de mes sagas préférées, je me dois de lire la suite et fin. Pour les rares personnes qui n'auraient jamais eu à subir mon lavage de cerveau concernant cette saga, il s'agit d'une réécriture du conte du magicien d'Oz, où Dorothy, qui était arrivée dans le pays d'Oz, est partie puis est revenue pour devenir une espèce de dictatrice magique qui vole la magie de tout le pays d'Oz et qui pervertit tout le monde. Évidemment on va suivre le parcours d'une personne qui est là pour renverser la vapeur et ça va être plutôt chouette. On ne les présente plus, mais là encore, Miss Peregrine et les enfants particuliers, ça fait partie de mes sagas jeunes adultes favorites. C'est vraiment un univers que j'ai trouvé merveilleux, hyper glauque et en même temps hyper fantastique et en même temps fascinant. Bref, j'ai surkiffé et ça me manque. Et normalement, une nouvelle trilogie devrait arriver. Je ne sais pas pour quand, mais c'est en préparation et sachez que ça me met en joie.
On ne s'arrête plus dans la présentation de saga d'amour, mais cette fois-ci vous avez A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab qui a été traduit en français pour le premier tome en tout cas en Shade of Magic. C'est une saga de fantasy et c'est vraiment un super bouquin. Je suis en train de lire le deuxième tome au moment où je filme cette vidéo et pour le moment je kiffe toujours autant. De toute façon, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous invite à vous rendre sur le compte Twitter de Robinou et là vous devriez quand même succomber à la tentation parce qu'il est très fort pour vous faire craquer. Je ne pense pas m'attarder sur chacun des titres parce que malheureusement je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue, mais n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour noter les titres qui pourraient vous intriguer. Ici en tout cas sur les deux premières étagères, il n'y a principalement que des livres que j'ai aimés, je ne les ai pas tous lus mais pour la plupart, on va dire 95% d'entre eux, c'est fait et c'est aimé. L'étagère suivante est un petit peu l'étagère centrale et c'est ici que j'ai décidé de placer un peu tous les livres de ma pile à lire qui me tentent le plus. Il y a quelques sagas et livres uniques que j'ai déjà lus, mais il y a aussi et surtout pas mal de livres que je n'ai pas lus, qu'il faut que je lise, et surtout ceux que j'ai le plus envie de découvrir. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à jouer à Tetris avec mes livres pour en ranger le plus possible dans la bibliothèque, et j'ai aussi tendance à mettre à l'horizontale ceux que je n'ai pas lus et qu'il faut que je découvre, ça me permet aussi visuellement de les séparer des autres. C'est pas toujours vrai, puisque tous les livres qui sont de ce côté-là, je les ai pas lus. Parmi mes coups de cœur de cette étagère, bien évidemment les livres de Louise O'Neill dont je vous ai parlé à de maintes reprises et que je vous encourage encore à découvrir. Si tout va bien, Asking for It de Louise O'Neill devrait être traduit pour l'année prochaine et on espère que Only Ever Yours aura aussi sa traduction parce qu'il est vraiment très bien. Parmi les livres qui me tentent le plus de cette petite pile à lire, il y a donc Nevernight de J. Christophe, City of Savages de Lee Kelly, Nightfall de Jack Alburn et Peter Kowalski, on va dire que ça passe. Et enfin, The Earth Goes Last de Margaret Atwood, qui est dans ma pile à lire depuis bientôt un an, il va vraiment falloir que je m'y mette. Si tout va bien, le livre de Margaret Atwood, au moment où cette vidéo sortira, est probablement sorti en français, puisqu'il fait partie de la rentrée littéraire. Nightfall a été traduit, City of Savages, je ne crois pas, et Nevernight, j'ai un doute. Je vous dirai ça en barre d'infos. Évidemment, je ne peux pas me permettre de quitter cette étagère sans faire un petit coucou au Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern qui a été un coup de cœur immense l'année dernière. Là encore, je vous recommande de le découvrir. C'est un livre seul, il n'y a pas de suite, et si vous voulez plonger dans un univers absolument magique, fascinant et qui vous fera vous couper de la réalité, vraiment, c'est celui qu'il vous faut. L'étagère suivante, c'est un petit peu la suite de ma pile à lire puisqu'il y a aussi pas mal de livres que je n'ai pas lus, mais aussi des sagas que j'ai terminées, qui n'étaient pas forcément mes préférés, voire même quelques livres que je n'ai pas forcément aimés, et dont je vais peut-être bientôt me séparer puisque finalement ils prennent la poussière et ils m'empêchent de ranger d'autres livres, donc ils pourraient disparaître. Là encore, la pile à lire se trouve encore en place centrale puisqu'il s'agit principalement de ces livres-là, même si j'en ai lu quelques-uns. Voilà, j'ai décidé de leur donner une place un petit peu centrale pour toujours les voir et me dire attention, lis-les, qu'ils prennent pas trop la poussière. Parmi ces sagas dont je vais probablement me débarrasser, on peut trouver Fangirl que j'ai pas forcément apprécié, Stealing Snow de Daniel Page qui était une sacrée bouse, mais aussi Splintered de je ne sais plus comment elle s'appelle, Ali Howard il me semble, qui là encore était une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, je m'étais forcée à le finir et ça avait pas été très chouette. Bon, bien sûr, il y a des exceptions à la règle, puisqu'on trouve sur cette étagère la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Évidemment, j'ai adoré le premier tome, je pense qu'il n'y aura pas d'exception pour le deuxième et le troisième, je pense que je vais aussi bien kiffer comme il faut. Donc voilà, il n'y a pas sur cette étagère que des livres que je n'ai pas envie de lire, il y a eu même quelques coups de cœur comme celui-ci. Parmi les livres qu'il me tarde de lire, il y a Maybe Someday de Colleen Hoover qui m'a été offert par une amie que j'adore et qu'il faut vraiment que je découvre. Mais on trouve aussi Marie-Antoinette, Serial Killer, qui me fait assez rire parce que j'adore Marie-Antoinette. Et là on suit le parcours d'une jeune fille qui est en voyage en France, il me semble qu'elle vient des États-Unis et il y a un serial killer qui semble être le sosie de Marie-Antoinette qui bute des gens et elle va un petit peu faire sa petite enquête. Voilà, le pitch est un petit peu con mais franchement ça me fait bien rire. J'aime aussi beaucoup la petite phrase d'accroche qui dit « Une jeune fille du 21e siècle, un fantôme du 18e siècle, des têtes vont tomber ». Ça vous rappellera un petit peu le destin de cette pauvre Marie-Antoinette quand même. Alors ma cinquième étagère, c'est un petit peu l'étagère de la honte, dans le sens où c'est un petit peu le bordel et que c'est vraiment pas forcément ultra bien organisé. La seule organisation que je me suis trouvée, c'est d'y mettre des livres qui m'avaient moins plu, que je ne pensais pas terminer, ou en tout cas que je ne terminerai pas en version physique mais plutôt numérique.
comme par exemple la série de The Mortal Instrument qui est pas forcément ma cam, c'est distrayant mais je suis pas du tout accro donc je ne pense pas continuer à acheter les versions physiques. Il en est de même pour Un palais d'épines et de roses puisque je vous l'avais déjà dit c'était pas vraiment un coup de cœur. J'y ai aussi rangé pas mal de mes paperbacks, donc en fait c'est surtout qu'ils rentrent pas forcément ailleurs, qui sont peut-être un petit peu moins jolis à regarder on va dire. Comme par exemple ma saga Sookie Stackhouse, je ne sais plus du tout le titre en français, si c'est ça, La communauté du Sud. Ils sont assez dépareillés, les couvertures sont pas forcément très jolies en étant méga fluo, je les trouve un petit peu cheap, mais bon voilà, ils sont très bien ici. Il y a aussi la saga Insaisissable que j'ai terminée et que j'ai rangée là, parce qu'elle allait bien avec les paperbacks. Voilà, on trouve même quelques petits albums de Billy Brouillard par ici, parce qu'ils rentraient là et pas ailleurs. Donc voilà, hein, on est à la maison, on range comme on peut, voilà, je ne suis pas une bibliothèque. Oh là là, Opaline, elle s'est pas rangée, c'est une fausse booktubeuse, au bûcher. Et ça va pas s'arranger avec l'étagère qui suit, hein. Alors là, c'est pire que tout. C'est-à-dire que j'ai un petit peu rangé tout ce qui ne pouvait pas être rangé ailleurs. Vous avez aussi bien du français, de la VO, c'est tout mélangé et c'est principalement des grands formats papier. Trop de livres, pas assez de bibliothèque. On y trouve surtout une de mes sagas favorites d'enfance, celle de Bobby Pendragon. Et comme je suis une fofolle, je vous présente le premier et le dernier tome côte à côte parce que c'est comme ça et on y voit même une très belle évolution littéraire. C'est beau. Dans le sens où j'ai découvert cette saga quand j'avais, je pense, 11 ans, quelque chose comme ça. On m'avait offert le premier tome à Noël. En fait, dans l'histoire de Bobby Pendragon, vous suivez le parcours d'un garçon qui a, il me semble, 14 ans quand on commence l'histoire. Et un jour, son oncle débarque. Son oncle, il est un petit peu farfelu, il est un petit peu foufou dans sa tête, et il va l'embarquer dans une aventure absolument extraordinaire puisqu'il va lui apprendre qu'il est un voyageur et qu'il existe en fait plusieurs sortes de planètes qui vivent les unes à côté des autres finalement et qui évoluent toutes en même temps en ayant pourtant des vies et des quotidiens absolument différents. On sait par exemple qu'il existe une première Terre, une deuxième Terre et une troisième Terre. Bobby a donc la possibilité de voyager entre ces différentes planètes et il va devoir à chaque planète, puisque chaque tome s'intéresse à une planète différente, devoir résoudre certains mystères puisqu'une personne souhaite bouleverser l'équilibre de toutes ces planètes. Évidemment, son rôle va être de contrecarrer ses plans. J'ai donc aussi grandi avec Bobby Pendragon en même temps qu'Harry Potter, donc c'était vraiment chouette. C'est une saga que je vous recommande aussi parce qu'elle vous permet d'explorer plein de genres littéraires différents, puisque chacune des planètes a une ambiance différente et on peut passer aussi bien de la science-fiction à la fantasy, à l'Uchronie, bref, il y en a vraiment dans tous les genres littéraires. C'était vraiment un espèce d'énorme apprentissage littéraire et j'ai adoré. Et on peut désormais passer à la seconde bibliothèque où j'ai principalement rangé tous mes livres en français. Comme vous le voyez, il y en a un petit paquet. Voilà, je vais vous présenter tout ça. Il y a beaucoup de poches, quelques grands formats, voilà. On continue dans cette ambiance un petit peu penchée à la Titanic parce que c'est comme ça, on est à la maison et on n'a pas un trépied de pro, hein, voilà. On s'adaptera, vous pencherez un petit peu la tête, c'est pas grave. Dans cette première étagère, en fait, on trouve tout ce qui est très grand et trop grand pour tenir ailleurs, voilà. C'est pragmatique, hein. On y trouve donc les BD, les beaux livres, les albums, quelques très jolis romans également, quelques romans graphiques, voilà, c'est un petit peu un pêle-mêle de tout ça. Ça me permet moi de m'y retrouver un petit peu quand même, je sais où je vais choper mes comics ou mes BD, je sais qu'ils sont principalement ici. J'y ai aussi calé mes grands formats Harry Potter qui sont absolument pas rangés dans l'ordre, d'ailleurs le 6ème est pas là, il est sur mon lit en fait, voilà. Et oui, je n'ai pas le sacro-saint espace consacré à Harry Potter. Je suis pourtant une fan ultime de Harry Potter, mais non, je n'ai que des livres qui ont beaucoup vécu, qui ne sont pas tous rangés ensemble, mais ça me convient. Je m'y retrouve. Parmi ces titres que j'adore, évidemment Billy Brouillard, c'est des albums jeunesse que je trouve absolument magnifiques, qui sont assez glauques, qui peuvent être un petit peu tristes, qui peuvent voire même carrément faire peur à des adultes. Mais personnellement, j'adore la philosophie de l'auteur, j'adore ce qu'il a voulu faire passer, à savoir continuer à grandir en continuant à croire à ses rêves et à surtout s'accrocher à son imagination. Donc voilà, je vous invite à foncer sur Billy Brouillard. Là, il ne s'agit que des 2e et 3e albums. Le premier est entre les mains d'une amie et elle a surtout intérêt d'en prendre soin. Parmi les livres qui me font le plus envie là-dedans, il y a bien évidemment Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. J'ai commencé le premier tome, mais là c'est la trilogie donc je vous le montre. Et il y a aussi le roman graphique Maus d'Art Spiegelman. Je ne sais plus si c'est le père qui raconte l'histoire à son fils ou bien le grand-père qui raconte l'histoire à son petit-fils. Mais quoi qu'il arrive, en fait, les nazis sont représentés sous forme de chats et les juifs, et en tout cas victimes des nazis, sont représentés sous forme de souris. La seconde étagère est aussi un joyeux bordel puisqu'elle est constituée principalement de tous mes grands formats français. J'en ai quelques autres dans ma bibliothèque, vous le verrez. Je les ai rangés en bas parce que tout simplement il n'y avait pas plus de place en haut. Voilà.
pragmatique encore. Ils sont à peu près rangés par taille et par maison d'édition, comme ça je m'y retrouve aussi un petit peu. Vous voyez que j'ai quand même une jolie collection de Scrinéo, c'est une maison d'édition que j'aime quand même pas mal, et il y a aussi de super livres chez eux. Et là je viens de shooter dans mon trépied, donc c'est possible que l'angle ait changé, voilà. Il y a surtout ce truc trop chouette que j'ai chopé à Primark avec des paillettes dedans. Regardez, c'est trop cool! Voilà, je pourrais m'amuser pendant des heures avec ça. Une deuxième fois pour le kiff. Oh oui. Parmi mes livres favoris de cette étagère, on trouve Les mystères de l'Arispem de Lucie Pierapajot et Aeternia, le tome 1 et 2 de Gabriel Katz. Parmi les livres qui me tentent le plus de cette étagère, on trouve par exemple Porcelaine d'Estelle Faye, que je devrais lire je ne sais pas quand avec Maëlys de la chaîne Elfria, dévoreuse de livres. On trouve aussi Le matin de Salomé Vienne qui m'a été prêté par Hélène de la chaîne Hélène Titelf, que je dois découvrir parce qu'il a été un véritable coup de cœur pour elle et quand elle l'avait présenté, mon dieu la tentation était énorme. Il y a aussi le dernier tome de La Voix des Oracles d'Estelle Faye. Là encore je pense que ça tardera pas trop parce que la plume d'Estelle Faye est quand même magnifique. Je me rends compte que j'ai failli oublier de vous montrer un éclat de gif d'Estelle Faye qui était superbe et dont je vous ai déjà bassiné les oreilles avec, mais bon, une deuxième dose, une troisième, une ultime dose, franchement ça fait pas de mal tellement ce livre est chouette. L'étagère suivante, elle est un petit peu centrale aussi et j'avais envie qu'elle soit un petit peu aérée et en fait j'y ai quand même rangé pas mal de mes autres beaux livres. Alors il y a de tout et n'importe quoi dans le sens où on a un livre sur Game of Thrones, la série, on a aussi un livre sur Bref à l'époque, ça, je sais pas si vous en rappelez. Vous avez aussi quelques livres de cuisine, quelques BD, des livres de make-up parce que je suis quand même une grosse accro au make-up. Il y a aussi tous ces petits livres un petit peu what the fuck, des guides de voyage, enfin bref, il y a tout et n'importe quoi. Je voulais que ce soit une étagère un petit peu jolie, alors j'essaye de la garder un petit peu aérée, mais bon on est tous bordéliques donc vous vous en doutez bien, le petit panier central souvent il se remplit de plein de conneries. Et dites-moi, est-ce que vous aussi avec les livres de cuisine vous les consultez une fois, deux fois et après ils prennent la poussière dans vos bibliothèques? Rassurez-moi, est-ce qu'on est tous pareils ou pas? On arrive désormais à l'étagère des thrillers, il n'y a que du thriller sur cette étagère. Voilà, il n'y a que ça, que ça, que ça. Vous le savez peut-être déjà, je pense si vous êtes habitué à ma chaîne, je suis une très grosse fan de thrillers, c'est ma cam, j'en ai lu énormément, bien avant d'être sur Booktube, je lisais vraiment quasiment que ça quand j'étais jeune, ça et des classiques en fait, du thriller et du classique. On a donc une sacrée grosse collection, il y a même une grosse partie de mes livres qui ne sont pas là puisqu'ils sont dispersés chez des amis, ma mère, bref il y en a partout. Ce que j'ai essayé de faire là où j'ai une pseudo-organisation, c'est au niveau de mes poches. En fait, j'essaye de mettre devant les livres que je n'ai pas lus. Les livres que j'ai donc lus sont principalement cachés derrière puisqu'il y a deux parties. Tada! J'essaye donc là encore d'optimiser l'espace, donc tous les bouquins qui sont ici, je ne les ai pas lus. Beaucoup des bouquins qui sont aussi empilés par ici, je ne les ai pas lus non plus. Donc ça fait quand même pas mal de bouquins. Là encore, je vais pas vous les présenter un à un parce que ça fait beaucoup. J'ai essayé aussi de ranger un petit peu par maison d'édition parce que c'était histoire que ce soit en fait un peu plus joli, genre que ce soit pas trop mélangé. Mais en fait avec le temps, c'est le genre d'étagère où j'empile et au final c'est plus si bien rangé que ça. On est tous pareils hein. On arrive ensuite à mon étagère un petit peu SFFF et classique. Ouais, j'ai mélangé les deux. Dans le sens où à l'avant on trouve principalement tous mes poches, mais pas que, vous le voyez, il y a quelques grands formats qui sont consacrés à la fantasy, la science-fiction, un petit peu de roman d'horreur et évidemment un petit peu de fantastique. Ici c'est donc un petit peu l'étagère la plus organisée dans le sens où j'ai essayé de ranger un petit peu tout ça par genre. Puisqu'on trouve par ici un petit peu de fantasy, on bascule ensuite sur du fantastique, puis de la science-fiction, après j'ai même essayé de classer par dystopie. On bascule toujours ensuite sur du roman d'anticipation, on passe sur de la science-fiction pure, on enchaîne même sur du l'Uchronie et ensuite on bascule dans les romans d'horreur. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu organisée, ça me convient, ça me permet surtout de m'y repérer et de trouver un petit peu les romans que je cherche au bon endroit. Ah et ouais quand même, je tenais à vous présenter le livre VO qui traîne ici, mais c'est surtout le plus vieux livre je pense de ma bibliothèque, enfin l'un des plus vieux. Ça doit faire bien 10 ans qu'il est là et il faudrait quand même que je m'y mette. Derrière se trouvent mes classiques, là encore j'ai fait le système du basculement, voilà. Ils sont donc tous planqués derrière. Oups.
Là encore, j'ai essayé de mettre en hauteur ceux que je n'ai pas lus ou que j'ai envie de redécouvrir, comme par exemple Les Pauvres Guerres et Paix qui sont là depuis très longtemps et que j'ai maintes et maintes fois commencé mais jamais terminé. La plupart par ici sont déjà lus, mais voilà, j'ai pas énormément de classiques en physique, j'en prends de plus en plus sur ma liseuse parce que tout simplement, bah, c'est gratuit, c'est tombé dans le domaine public et ça c'est bien, c'est très très bien. Et enfin, dernière étagère, il s'agit de mes contemporains. J'en ai pas des masses, mais ils sont principalement ici. Je les sais aussi ranger avec mes romans historiques. Mais vous avez aussi derrière, puisque c'est toujours le système de double rangée, mes romans principalement jeunesse et un petit peu tous ces petits romans d'enfance dont j'ai pas réussi à me séparer et qui resteront probablement toujours dans ma bibliothèque parce que c'est comme ça. Là encore, j'ai essayé d'être un petit peu organisée dans le sens où j'ai mis quelques grands formats sur le côté parce que c'était plus simple pour les ranger tout simplement. J'ai ensuite essayé de classer un petit peu les livres à tendance féministe avec des essais ou des romans de fiction ensemble. On bascule ensuite sur du roman historique. Il y a aussi pas mal de romans consacrés à la Seconde Guerre mondiale puisque comme je vous l'ai dit c'est un thème qui m'intéresse toujours. Et ensuite on bascule un petit peu toujours sur la partie historique puis contemporain, divers et variés. Hein, c'est pas vraiment super organisé, mais voilà, ils sont tous ici. Là encore j'ai aussi eu tendance à mettre les livres que je n'avais pas lus devant. C'est pas vrai pour tous les livres puisque certains d'entre eux sont lus, mais il y en a quelques-uns planqués derrière que j'ai déjà lus. Voilà pour la vérité cachée de l'étagère de derrière. Ce que je tenais à vous présenter un petit peu, c'est ces romans d'enfance que j'ai, qui sont vraiment les plus vieux de ma bibliothèque. Parmi eux, La sorcière de la rue Mouffetard avec les contes de la rue Broca, c'est un petit peu un de mes livres jeunesse préférés. J'ai vraiment grandi avec et je pense que ça m'a ouvert à l'imaginaire et c'était fantastique. Mais vous avez aussi évidemment un livre qui parle de chat, parce que on est comme ça. Et surtout 2 romans en anglais, puisque j'ai Pinocchio en anglais. Et des espèces de comptines pour enfants en anglais puisque j'ai une partie de ma famille qui vit en Angleterre, donc évidemment on m'a offert pas mal de bouquins en anglais même quand je ne savais pas parler du tout, et ma maman, j'ai eu de la chance, m'a appris à parler anglais assez jeune. Évidemment j'ai beaucoup oublié en grandissant, mais voilà, j'ai eu certaines bases qui étaient quand même très chouettes et du coup je garde ces petits bouquins avec pas mal de nostalgie. Et L'œil du loup de Daniel Pénac, voilà, comment vous dire que j'ai pleuré avec ce livre quand je l'ai découvert toute petite. Je pense qu'on a tous été touchés par ce livre. Et je crois que c'est tout pour mes super bibliothèques. Voilà, elles sont côte à côte avec la télé allumée, oui. En attendant, je repasse face caméra pour vous dire au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!